Mieux vivre au quotidien. Des conseils pratiques pour améliorer votre environnement et bien vieillir chez soi. Une chronique proposée par Laure Delas. Nous allons parler aujourd'hui d'un sujet peu réjouissant mais qui arrive malheureusement régulièrement. Je veux parler des chutes. Et oui, parce que nous avons vu dans plusieurs épisodes comment prévenir et éviter ces chutes, mais cela reste tout de même un sujet important. En France, cela touche plus de 2 millions de personnes de plus de 65 ans par an. Alors aujourd'hui, on va essayer de comprendre pourquoi on chute et que faire lorsqu'une chute survient. Le tout pour essayer de les prévenir, bien évidemment, et puis pour savoir comment réagir quand cela nous arrive à nous-mêmes ou bien si c'est pour aider une autre personne. Pour commencer, attaquons-nous aux causes. Petit 1, anatomie d'une chute. Il faut tout d'abord bien comprendre que les chutes sont multifactorielles et que différents éléments vont entrer en compte. Normalement, on marche sans avoir à y faire attention, mais parfois des difficultés vont venir perturber le bon déroulement. C'est par exemple le cas lorsque l'on souffre de douleurs aux jambes ou au dos. On va chercher à les éviter en prenant des positions pas toujours très adéquates et même réflexion lorsqu'on a des déformations ou des soucis articulaires. On peut souffrir également de vertiges ou de troubles neurologiques qui vont venir entacher notre marche. Une paralysie, des tremblements, des maladies neurologiques. On va également être plus à risque si notre alimentation n'est pas bien adaptée et bien équilibrée, car à partir d'un certain âge, la masse musculaire diminue, surtout si on n'y prend pas garde. Notre perception de l'environnement va également être perturbée. On voit moins bien les obstacles. Notre équilibre et notre sensibilité, en particulier plantaire, peuvent également être amoindris. On sait aussi que la prise de certains médicaments peuvent influer sur notre risque de chute, en particulier en cas d'interaction entre plusieurs d'entre eux. Et enfin, notre environnement peut ne pas être adapté et risque de nous faire chuter, par exemple avec des marches, un sol glissant, un mauvais chaussage, etc. Que faire donc si on se retrouve dans un de ces points de vigilance ? La première chose est peut-être de faire le point avec son médecin sur les difficultés rencontrées, les douleurs, les éventuelles maladies chroniques et les traitements. En fonction, il va certainement vous orienter vers d'autres professionnels, des médecins ou des équipes spécialisées si besoin, des séances chez le kiné, une consultation chez une diététicienne ou bien le passage d'un ergothérapeute, chez vous peut-être. Maintenant, passons au petit 2. Comment réagir si l'on chute ? Alors là, je vais aborder le cas où, après la chute, la personne est consciente et est capable de bouger. Si ce n'est pas le cas, je vous renvoie à vos réflexes de secouriste. Première chose, on reprend ses esprits. On peut être un peu sonné ou bien choqué après. Donc on prend un petit temps pour souffler. Si on est témoin d'une chute, on peut accompagner et rassurer la personne. On vérifie qu'il n'y a pas de blessure. Si on est seul et qu'on ne se sent pas de se relever, on appelle à l'aide. Là, si on a une téléassistance, c'est le moment de l'utiliser. Sinon, on peut utiliser un objet pour frapper par terre ou bien ramper vers un téléphone. En attendant les secours, on essaie de prendre la position la plus confortable possible, de se couvrir si on a de quoi et bouger régulièrement les membres. Voici à présent la marche à suivre si l'on se sent de se relever. Si vous êtes témoin, vous pouvez guider la personne dans cette technique. Donc on va tout d'abord se mettre à plat ventre. Pour cela, on plie une jambe et on s'appuie dessus pour basculer doucement sur le côté, puis le ventre. Une tierce personne peut nous y aider. Une fois sur le ventre, on peut essayer de s'approcher d'un fauteuil ou de quelque chose qui va nous aider à nous relever. Pour se redresser petit à petit, on prend appui sur les avant-bras et on va plier un genou en le ramenant vers les bras tout en gardant l'autre jambe tendue. De là, on va plier la dernière jambe pour passer à 4 pattes et on va prendre appui avec les 2 mains sur le meuble pour essayer de se relever. Une fois debout, on se tourne lentement et on s'assoit. Et voilà. Je vous conseille d'essayer cette technique au préalable chez vous, ça ne fera pas de mal de s'être entraîné avant. Et puis vous trouverez des articles reprenant cette méthode avec des dessins, par exemple sur le site amelie.fr. Vous remarquerez que j'ai parlé de téléassistance, qui peut être bien utile dans le cas évoqué. Vous ne savez pas de quoi il s'agit ? Eh bien, c'est justement ce dont nous allons parler la prochaine fois. Je vous dis donc à très vite.